Salut à tous, bienvenue. Nous sommes ensemble pour la minute livresque. Enfin, la minute, pas tout à fait, c'est juste, on va dire ça comme ça pour résumer. Nous sommes dans un livre un jour et vice-versa avec Denise Bérébi. On est ravis de vous accueillir. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Surtout que vous nous avez amené un livre qui m'a l'air passionnant, que je n'ai pas lu, j'avoue, qui s'appelle « Ma Bible est une autre Bible » de Meir Shalev. Alors, 2 mots sur Meir Shalev d'abord. C'est un Israélien, il est écrit en hébreu, il a été traduit en français. Et c'est le premier qui a parlé des gens qui arrivaient de Russie. Ça s'appelle Roman Russi, son premier livre. C'est traduit par Que la terre se souvienne, mais ça s'appelle Roman Russi. Et c'est l'installation de ces juifs de Russie, surtout de Russie, de Pologne, qui arrivaient, qui construisaient, qui commençaient à travailler la terre, kibbutz, moshav. D'accord. Voilà. Le travail de la terre, c'est... Mais là, ça n'a rien à voir. Non, absolument rien. Alors, Meir Shalev, c'est bien le mari de Zrouya Shalev. C'est la cousine. C'est pas son mari? Son cousin. Non. Ah bon? Ouais, elle est née Shalev. C'est son mari. Ouais. D'accord, ok. C'est une dynastie, les Shalev. Oui, ils sont nés d'accord. dans le même kibbutz, mais c'est de la famille, c'est des cousins. D'accord. Germains. Et donc... ouais, ça, c'est un livre qui n'a rien à voir. Un jour, il lit à Haaretz et il voit un commentaire sur Ruth et Boaz. Donc, la Bible. La Bible. L'histoire de Ruth et Boaz. Et il les trouve bien pudiques, pudibons, snéot. Et il se dit, mais ça n'a rien à voir avec les écrits. Parce que ici, et ça, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à devenir guide, je ne savais rien de rien. Je savais rien dire. Voilà. Et les Israéliens, même pas du tout religieux, connaissent tout. Qui étaient des Chilonimes. Ouais. À propos de Chilonimes, vous savez que les Juifs ont été des Chilonimes comme il y avait des adorateurs des dieux avec X, comme nous n'adorions pas les dieux avec X, nous étions des Chilonimes. D'accord. Oui, Jésus, il est traité de Chilonie dans... oui. Bon, ok, mais enfin aujourd'hui, voilà, non, mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, mais la connotation, les gens qui ne suivent pas, qui ne savent pas, qui ne sont pas encore au courant. Oui, non, mais aujourd'hui, Chilonime, c'est quelqu'un qui n'est pas religieux. Mais c'est quelqu'un qui peut lire la Bible quand même. Tout à fait, et c'est ce que je disais. Pratique. Tout à fait. Pratique pas, mais ils sont très au courant. Qui lisent la Bible sans les pratiques, voilà. Alors, donc que fait Meir Shalev ? Et donc. Il lit ce texte et il se dit mais c'est pas du tout ce que j'ai lu, parce qu'à l'école ici ils apprennent la Bible, mais parce que c'est le livre d'histoire des Israéliens, et donc il va répondre à celui qui a écrit, et le type du journal il va lui demander d'écrire sa rubrique sur la Bible, et c'est comme ça que sa rubrique sur la Bible est devenue Ma Bible est une autre Bible. C'est comme ça que ça s'appelait. D'accord, donc il a fait, suite à sa réponse, une rubrique dans ce journal. On lui a demandé de faire alors qu'il n'était pas religieux. Il n'est toujours pas religieux. Oui, bien sûr. C'est une lecture autre que celle des... traditionnelle, de l'exégèse traditionnelle. Voilà. Alors, et donc, il a commencé à écrire et je lis un petit extrait, peut-être. Pour mieux comprendre. Alors... J'ai grandi dans un foyer laïque, imprégné par la Bible. Je me souviens encore d'orageuses discussions familiales au sujet du roi Shaoul, qui jouissait de la sympathie de ma mère, quand chez mon père, il ne suscitait que de la pitié. Mes parents m'emmenèrent en excursion de Corée à Eshtaol pour me faire découvrir le lieu de naissance de Samson. Shimshon en hébreu, au port de Jaffa ou de Jonas, où il avait tenté de fuir son Dieu en partant pour Tarsis. Par-dessus le toit du monastère de Notre-Dame, mon père m'avait désigné l'aire d'Arnava, le Jébuséen, aujourd'hui connu comme le mont du Temple. À Megiddo encore, nous avions pu admirer le Kishon, ce fleuve antique qui emporta et engloutit les chars de Sisréa. Joseph, Élie et Jonathan ne furent pas moins les héros de mon enfance que Mowgli et le capitaine Nemo. Beau nom. Magnifique.
Oui, donc forcément, il y a un gap quand même entre les gens qui arrivent, les immigrants qui arrivent, Absolument. et qui ne sont pas férus de Bible à ce point. Non, mais parce que ce n'est surtout pas... pour les enfants, c'est difficile. C'est difficile. Moi, j'imagine il y a un gap. que c'est difficile parce que pour eux, eux, ils voient la Bible comme on allait au Talmud Torah, on apprend le Talmud Torah, on apprend à lire l'hébreu parce qu'il y a la bar mitzvah. Mais là, les choses sont très enfants, différentes. Non, mais là, c'est très culturel. On se rend compte que la Bible, c'est culturel en Israël. C'est notre culture, absolument. Les gens, d'ailleurs, on voit souvent des gens qui ne sont pas du tout des touristes, ou des Israéliens plutôt, qui ne sont pas religieux et qui marchent Bible en main en Israël. Bah oui. Voilà. Bah oui, absolument. Et d'ailleurs, ce livre, si vous le lisez, c'est ça que ça va vous donner envie. D'abord, ça va vous donner envie de lire ou de relire les textes. Non, mais c'est vrai. Ça va vous rapprocher et du texte et de la terre, parce qu'il n'y a pas le choix. Je veux dire, chaque chose s'est passée à côté de chez vous. Ok. Donc c'est une façon de revisiter Israël, de s'approprier la terre d'Israël. Non, aussi. mais c'est aussi une façon de se connecter. De lire. Chacun lit comme il lit avec ses sentiments à lui. Parce que c'est toujours des sentiments extrêmement humains, la Bible. C'est pas... Ils sont un peu salauds, il y en a quand même un peu... Attends, c'est pas des... Attends, sans blague. Il y a un peu de tout. Non, je veux dire que... Non, mais quand tu racontes comme ça... Il y a des histoires d'amour, de haine, de sang, il y a de tout. De meurtre. Il y a de tout. Ça reste quand même des êtres humains. Et la tsniout, c'est pas franchement leur truc. Hein. Je veux dire, je vois pas... Enfin, je veux dire, crier à la tsniout... Bon, vous allez vous faire des ennemis, je m'en fous. Je m'en fous, mais j'espère que la Bible, elle va se faire des amis. C'est totalement différent. Alors, ok. Pour une autre vision de la Bible, ma Bible est une autre Bible. C'est un ouvrage de Meir Shalev. Si vous avez envie, bien de jeter un œil, voilà, sur une autre vision des choses. Eh bien, allez-y, achetez ce livre. Vision. Voilà, et vous faire votre propre vision des choses. Achetez ce livre. Merci, Denise. Merci à toi, Cathy. Ok.